je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième grande journée sur la thématique de la prévention des risques professionnels et de la promotion de la qualité de vie au travail. Un an après le lancement du projet régional de prévention des risques et promotion de la qualité de vie au travail, nous avons souhaité faire un état des lieux, d'où en était le projet, tout en rappelant aussi à l'ensemble des établissements qui n'étaient pas forcément encore partis au projet, quels étaient les objectifs poursuivis. Définir une politique de prévention des risques et de promotion de la qualité de vie au travail en interne, aider les établissements à structurer un plan d'action, les aider également à prioriser un certain nombre d'actions et les aider à évaluer ensuite le dispositif. Et puis évoquer ensemble la structuration du futur réseau de préventeurs, l'ensemble des conseillers prévention des établissements. Passionnante de découvrir en fait. On avait un problème. Dans un contexte de tension importante du système de soins, je crois que travailler sur ce thème de la qualité de vie au travail, c'est pour moi fondamental et un enjeu pour l'avenir au vu des nouvelles générations et de leurs attentes. Ils sont particulièrement centrés sur la qualité de vie au travail. Et ils n'ont pas peur de bouger. La façon dont on va les manager, la façon dont on va leur organiser le travail, la façon dont on va prendre en compte leurs demandes, c'est ça qui va être déterminant. Et c'est la structure qui propose une qualité de vie et des conditions de travail les meilleures qui emporte la mise. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux remettre en cause, vous le disiez tout à l'heure, dans effectivement les contraintes qui s'opposent à moi. Par nature, ça part de là. La qualité de vie au travail, c'est un levier effectivement essentiel pour conserver un engagement au quotidien de l'ensemble des agents. On a quand même beaucoup de facteurs qui sont des facteurs plutôt favorables à son enclenchement, ou en tout cas détectés, avec un engagement sincère et réel de la part des principaux sponsors que sont les directeurs, ce qui est effectivement très favorable à un avancement assez rapide d'actions opérationnelles sur le terrain. En particulier sur notre territoire, mais là, il faudra s'en souvenir. Il est indispensable aujourd'hui que les établissements essayent de développer des actions concrètes opérationnelles pour répondre à ces quelques enjeux-là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on attend et ce qu'on voudrait attendre des établissements, c'est de commencer petit sur ces thématiques-là et de commencer à prendre soin de ceux qui prennent soin, c'est-à-dire de commencer à travailler auprès des managers. C'est comment accompagner les managers dans une nouvelle dimension, un nouveau état d'esprit par rapport à la relation à établir avec l'ensemble de leurs agents au quotidien, par des choses un petit peu ritualisées ou tout simplement par des temps d'écoute un tout petit peu structurés, voilà, en sachant et en étant effectivement très réaliste sur les contraintes opérationnelles des établissements. Rappelons les objectifs et puis les principales formations qui sont... La spécificité du projet régional, c'est de s'adapter à tout type d'établissement et à toute taille, quel que soit aussi le champ finalement d'activité, qu'il soit enfance, famille, handicap, sanitaire. Le projet s'adapte à ces différents champs et il tient compte des spécificités, de l'état d'avancement des établissements sur ces démarches-là et il tient compte de leurs besoins. Nous aidons ces établissements à faire cette démarche d'autodiagnostic puis de diagnostic approfondi, ce qui permet ensuite de structurer un plan d'action. C'est pas toujours facile dans un métier où il n'y a pas forcément de temps mort, de trouver un temps, de lever le nez du guidon pour discuter, pour échanger dans de la convivialité. Mais à un moment donné, on peut trouver quand même un moyen de faire des temps de regroupement, même si c'est court, qui permettent à chacun de faire part de leur expérience et tout ça au bénéfice de la sécurité du patient. Une démarche qui est assez exemplaire, c'est une démarche qu'on a menée dans un CHU avec un important bloc opératoire, un bloc central qui souffrait en fait de problématiques de communication et de fonctionnement. Donc on est reparti à la base en interrogeant le maximum de personnes. Donc on est allé faire des entretiens et on a complété tout ça avec une enquête, donc une vaste enquête. Tout ça a fait un diagnostic qui a permis de mettre en évidence vraiment les points nécessitant au CHU d'améliorer la communication au sein du bloc et avec déjà des pistes, d'idées qui étaient émises par les professionnels eux-mêmes. Le compromis, c'est d'essayer de le faire le plus silencieux. Être bien traité pour ensuite bien soigner et prendre en charge à son tour. C'est finalement toute la finalité d'un dispositif tel que celui-là. En mettant toujours l'humain au centre du dispositif, c'est également, on va dire, le leitmotiv d'une démarche telle que celle-là.